Le débrief de Jeff de Paname. Les amis, c'est une dinguerie à laquelle je viens assister à ce lundi 11 décembre 2023. Voilà, on se retrouve donc à la fin. Enfin, nous sommes en fin de journée, mais on se retrouve quand même donc un peu plus tard, après les tirages au sort, les 32e de finale de la Coupe de France. Et nous, le Paris Saint-Germain, nous connaissons donc notre adversaire qu'on aura le plaisir d'affronter pour les 32e de finale de la Coupe de France. Et ce sera le club de l'US Revel, pensionnaire du Régional 1, équipement dans la 6e division. Un match aura lieu l'année prochaine, le 7 janvier 2004, donc une semaine avant la reprise du championnat de la Ligue 1. Voilà. Donc ce sera un match de Coupe de France qu'on va disputer donc, après les fêtes, on va dire. Et c'est un match vraiment qui m'interpelle parce que voilà. Alors déjà, bon, le fait est que une fois n'est pas coutume en Ligue des Champions, on a souvent eu la poisse en 8e de finale, les tirages. Mais j'ai envie de vous dire, bon, c'est différent, mais le fait est qu'en Ligue des Champions, nous sommes plus malchanceux bien plus malchanceux que ça, tu vois, au stade de la compétition. Mais en France, j'ai l'impression qu'on a un peu ce statut de protéger, tu vois. Depuis il y a quelques années, en 31e de finale, bon, c'est le 31e de finale, hein, après tout, c'est pas le 8e, c'est pas le même monde, hein, 31e de finale, Coupe de France, 8e de finale du champion, c'est pas le même monde. Et là, je vais vous dire, par exemple, t'as Monaco qui affrontera Lens, qui ira à Lens, en 32e de finale de la Coupe de France, sachant que ça allait aussi plus ces dernières années. Et les Monégasques, tu vois, depuis la finale, ils ne réussissent plus. L'année dernière, par exemple, n'ont pas passé les 6e, je crois, c'est contre Rodex. Et là, je vous dis, là, ils affrontent Lens, et c'est pas sûr pour eux. Mais nous, par contre, bah, on a un club amateur, et c'était le cas l'année dernière. Là, j'ai l'impression qu'on a ce statut un peu de protégé, tu vois. Il n'y a pas une logique que voilà, nous sommes favorisés, non. Question de chance, je ne sais pas, mais bon, on va dire pour le coup, oui. Voilà. On est hérité d'un petit pousset, voilà, si vous le voulez, un petit pousset. Pousset 32e de finale de la Coupe de France, US Rebelle. Donc, ce sera un match à prendre très au sérieux, les amis. J'espère que nos rouges et bleus mettront le paquet pour aller chercher la qualification parce que, vous le savez, on n'a que de tout gagner. Voilà, un grand club, comme Daniel Pereira l'a dit. Comme Daniel Pereira l'a dit, comme Luis Enrique l'a dit, un grand club, un grand club se doit de. Une grande équipe de foot, enfin une équipe qui veut être grande se doit de tout gagner. Voilà. Tous les trophées, peu importe quel trophée c'est. Parce que on attend souvent des petits parasites, des petits rageux, ouvrir le grand exemple, quelle compétition, c'est pas patati patata. Non, non les amis. Un grand club se doit de tout gagner. Et là, nous avons que de gagner la Coupe de France, de remettre la main dessus après 2 ans de disette, voilà. Où on est sorti en de finale contre des équipes, franchement, des équipes de Ligue 1, mais des équipes, franchement, c'est grave. Hein. Là, on peut le classico contre les Rats Marseillais, et on se fait éliminer comme ça. C'était choquant. Mais cette saison, on n'a que de faire quelque chose de meilleur. Donc, les amis, on aura l'US Revel à la 32e de finale de Coupe de France. C'est un tout nouveau départ cette année pour la Coupe de France. On n'aura que de bien aborder ce match, de prendre nos adversaires très au sérieux. Parce que déjà, je tenais aussi à parler de l'US Rebelle, qui, on a vu la réaction des joueurs qui étaient très heureux, vous le savez. Pour un club amateur, c'est toujours un bonheur d'affronter un club de l'élite. Surtout quand il s'agit du Paris Saint-Germain, avec toutes les stars qu'il y a, le club le plus médiatisé de France, l'un des plus médiatisés du monde, un grand club, un grand statut en termes de sport, en termes de marketing. Bon, vous savez, le PSG est très célèbre dans le monde entier. Et ce serait un plaisir pour les joueurs de Revel de voir, par exemple, Kylian Mbappé ou Choukanini dans le stade. Enfin, dans le stade, de les affronter, quoi, peu importe le stade. Bon, la réaction aussi est pour ça. Et c'est pour beaucoup de clubs amateurs qui affrontent le PSG, qui restent affronter le PSG, c'est un peu ça. Les Rebels, on a vu les joueurs, ils s'en foutent du match, ils s'en foutent de peut-être 1-0, mais ils se disent quand même que c'est un bonheur pour eux de les réserver. Parce que, je vais venir sur le fait que le championnat amateur n'est pas comme le championnat professionnel. Pourquoi? Parce que chez les amateurs, il y a des footballeurs qui pratiquent un autre métier à côté du football. Alors pourquoi on dit que c'est le football amateur? Parce que forcément, c'est pas quelque chose qui prend vraiment au sérieux. Ils font aussi pas ça pour se détendre. Hein? Donc, un peu comme les divisions d'honneur, les DHA. Donc, pour des gens comme ça, qui ont un quotidien plutôt normal, qui travaillent, qui partent à la banque, à l'entreprise, mais qui sont footballeurs, ils rêveraient d'affronter Kylian Mbappé, de le côtoyer. C'est un peu ça. D'où la réaction des joueurs de l'US Revel. J'ai vraiment été très très impressionné par leur humilité,
du capitaine au président. Je commence par le président qui se dit très heureux, très honoré d'accueillir le PSG, qui feront tout pour le mettre à de meilleures dispositions. Ça change un peu des imbéciles, des petits misables haineux qui passent le temps de tester en disant que ceci, cela, par patata, Paris a dit du mal de nous. Entraîneur aussi qui a dit que ça sera difficile, patata. Il a aussi a dit bien de nous. J'ai essayé la conférence de presse du staff de l'US Rebelle et des joueurs. Bon, j'ai pas tout retenu, bien entendu. Bon, l'entraîneur, je crois qu'il avait dit qu'il se sentait très honoré d'affronter le PSG. C'est un grand bonheur pour lui et pour les joueurs. Mais sur le terrain, ils devront tout tenter pour se qualifier, bien entendu. Parce qu'eux, ils rêveraient d'encocher la qualification contre nous, ce qui est tout à fait normal pour un club amateur. Donc voilà. Et que même si ils se prennent une branlée, bah, au moins ils se disent qu'ils auront tout essayé, qu'ils ne sont pas là pour faire figuration. Et ça, c'est très bien dit. Et le gardien capitaine qui nous a sorti une petite, genre, punchline un peu contre lui en disant que bah, personne, aucun gardien au monde n'a réussi à arrêter Kylian Mbappé. C'est pas lui, le joueur de Régional 1, qui va réussir à le faire. Bon. Mais qui a dit qu'il rêverait d'accrocher une aller au but, arrêter le penalty de Kylian Mbappé. Ça, c'est tout à l'heure honneur. Franchement, quelle humilité des joueurs de Rebelle. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà pourquoi ce match me tient à cœur. J'espère vraiment qu'on abordera ce match avec beaucoup de sérieux, qu'on le gagnera. Franchement, beaucoup de. Tous mes respects pour l'US Rebelle. Franchement, je suis très impressionné par l'unité de cette équipe. Je m'attendais pas à ça, franchement. Ce sera un match très intéressant à suivre et ils ont tout mon courage. Et bien entendu, comme le veut la coutumier, j'espère qu'à la fin du match, il y aura les recettes que nos joueurs parisiens laisseront à l'US Rebelle pour qu'ils puissent encore mieux se développer. Ce sera une très bonne chose, franchement. Bon, c'était une première réaction. Les 30e de finale de Coupe de France, voilà. Bon, c'est tout nouveau départ de cette Coupe de France. Vous savez que c'est la compétition du Paris, c'est la compétition, comment dire, fétiche du PSG. Voilà, c'est une compétition qui nous a toujours réussi. Nous sommes les plus titrés en Coupe de France. C'est cette compétition qui a lancé l'histoire de notre club. En termes de palmarès, c'est la Coupe de France, bien entendu. Parce que c'est le tout premier trophée qu'on a remporté, national ou bien de toutes les compétitions du monde. Donc on n'aura que d'organiser cette compétition et voilà. Et pour ça, ça passera pour une belle performance face à l'US Rebelle déjà en cette 30e de finale de la Coupe de France. Donc les amis, merci d'avoir suivi mes réactions. C'était Jeff de Paname Alias, l'investi parisien. On se retrouve à très bientôt. On se retrouve pour le débrief forcément de cette confrontation l'année prochaine. Donc les amis, on se dit à très bientôt, je le redis encore. Voilà, pour le débrief. Donc n'oubliez, n'hésitez pas quoi. Je le répète, à vous abonner, activez la cloche de notification pour ne pas mes vidéos, partagez s'il vous plaît, likez, laissez un petit commentaire et ce sera Carré les frères. On se dit à très bientôt. Ici c'est Paris, Paris magique. Mercredi de France, je suis pas tes frères. Ciao et bonne chasse à l'US Rebelle.